hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides et vos défunts cherchent à vous faire parvenir, à vous transmettre. Pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2025, une période transitoire pour traverser cette année. Bien sûr, ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres après la période dont je viens de parler. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois vous ne ressentez pas encore l'énergie de ces messages. Je vous encourage, quoi qu'il en soit, à toujours regarder les vidéos aussi de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Il est important de faire preuve de bon discernement et de ne prendre que les messages qui vous parlent, qui vous aident, qui résonnent en vous, qui ont qui créent quelque chose, bien entendu, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Deux choses avant de commencer. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, bien entendu. Et deuxième chose, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont fait un don sur la chaîne, ici, dans la zone de la barre d'infos ou en super thanks sous la vidéo. Merci infiniment, ça m'a beaucoup touché, surtout en cette période de fin d'année. Ça ressemble à un petit cadeau qui fait bien plaisir de votre part. Merci infiniment. Pour les autres, vous pouvez laisser des likes, des commentaires, c'est déjà bien sympa de votre part. On y va avec l'énergie de ce tirage. Donc, quel est le message qu'on souhaite vous transmettre, les amis Gémeaux? Nous avons la vague de feu avec l'oracle de la déesse sombre. La vague de feu, c'est ce volcan. Et le volcan, ici, c'est vous. Le potentiel est en vous, au lieu d'être à l'extérieur. Cette carte, elle vient nous dire que vous avez beaucoup de potentiel, mais que, entre guillemets, sans vous, bien, les choses ne peuvent peut-être pas se faire. Si vous avez, par exemple, tendance à croire que ce sont les autres qui vont vous sortir des problèmes, que ce sont les autres qui vont vous proposer des choses, que la réponse est en les autres, entre guillemets, chez les autres, et que finalement, vous avez le sentiment d'avoir besoin de quelqu'un. On nous dit qu'avant tout, la réponse est en vous, parce que le potentiel éruptif, le potentiel qui peut jaillir, qui peut sortir, qui peut créer l'impulsion, comme le ferait ce volcan, c'est vous. Vous avez les capacités, les possibilités, il faut juste les exprimer, les utiliser ici pour faire quelque chose. On vous invite à entrer en éruption. Alors quand on me dit ça, on a l'impression de vous mettre en colère, non, mais d'utiliser ce potentiel ici, là, de motiver tout votre être pour bien prendre conscience qu'il y a en vous un pouvoir important à l'heure actuelle pour vous aider. C'est ce message que les guides cherchent à vous envoyer ici. On va essayer d'en savoir un peu plus avec le chakra qui correspond à ce message, avec l'oracle de la musique. Nous avons la note de musique Mi et le chakra du plexus solaire. Je suis ambitieux et prêt à remplir ma mission. Les ambitions, ok, les buts à atteindre, c'est là-dessus que ce message se tourne. Si vous avez des buts à atteindre, si vous avez des objectifs, il va falloir ici faire preuve de persévérance, de volonté, d'envie forte, puissante, d'ambition, d'une force de conviction qui vous pousse à y croire, à vous battre, à lutter, à aller vers la victoire, à atteindre vos objectifs. Il y a quelque chose qu'on attend que vous sortiez de vous ici, et c'est ce que nous disent les guides et l'univers ici. Donc, il va falloir écouter ces ambitions davantage. Cette carte, quand elle est déséquilibrée, souligne de la paresse, de la procrastination, une peur du changement. Elle parle finalement, de laisser peut-être les autres décider, d'être un peu attentiste, c'est-à-dire de ne pas être dans l'action, et d'avoir des difficultés à se mettre en valeur, à sortir du lot.
ça veut dire qu'on est plutôt tourné vers sa timidité, vers son manque de combativité, par exemple. Donc ici, c'est vraiment de ça dont on nous parle. On nous dit que vous devez utiliser vos talents d'organisation, que vous devez reconnaître votre devoir dans le fait de ce que vous essayez de mettre en place, des objectifs. Ici, vous avez un rôle à jouer. Ces deux cartes nous disent ça. Vous avez un rôle à jouer et c'est le moment, entre guillemets, de le tenir. C'est ce que nous disent vos défunts et vos guides ici. Hein. Vous devez sortir l'artillerie lourde, entre guillemets, parce que votre combat, par rapport à un rôle à jouer, un objectif à mener, par rapport à une ambition que vous avez, avoir un travail, créer une maison, je ne sais pas, vivre une relation amoureuse plus équilibrée, trouver un partenaire ou une partenaire de vie pour les célibataires, l'ambition ici ne dépend que de vous. Donc, quelque part, vos guides vous invitent à relever vos manches et à faire preuve de combativité. Avec l'oracle de la numérologie karmique, ici, nous avons sacrifice. Alors, cette carte vient souligner que, quelque part, vous ne vous donnez pas totalement le droit d'exister. Il y a comme un déni de soi, un sentiment peut-être d'invisibilité, un sentiment de fragilité, de vulnérabilité, comme si vous ne vous voyez pas utile, pas capable, comme si, oui, vous renoncez, un peu comme si vous renonciez à vous ou que vous aviez une difficulté à penser à vous sans être coupable. Ici, peut-être que vous êtes coupable quelque part, et que coupable de quelque chose, parce qu'on nous dit que le potentiel est là, et peut-être que la culpabilité, par exemple, vient d'une procrastination. Quand vous pensez à vous, vous dites, oui, tu fous rien, par exemple. Et ça vous rend coupable parce que vous vous minimisez, parce que vous vous sacrifiez à quelque chose qui ne vous motive pas, par exemple. Parce que vous donnez de votre temps à quelque chose qui épuise votre capital au lieu de le fournir pour vos ambitions. Vous vous sacrifiez, je ne sais pas, vous vous investissez à fond dans une relation un peu particulière, par exemple, au détriment de vos ambitions de retrouver un travail, par exemple. Donc vous êtes occupé à vous occuper de quelque chose, j'allais dire, d'aléatoire, de peut-être même pas convaincant, pourquoi pas. Hein. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. Ça veut dire que vous avez des ambitions et vous n'y répondez pas parce que vous êtes occupé à autre chose, que vous sacrifiez à autre chose, que quelque part vous vous abandonnez sur la route. Et on vous dit bien ici, ne vous abandonnez pas sur la route, vous avez le potentiel pour créer, pour construire vos ambitions, pour répondre à vos ambitions, pour atteindre vos objectifs. Avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder quel est votre atout, quelles sont vos forces, les amis Gémeaux ici, d'après vos guides, sur quoi vous pouvez vous appuyer, quelles sont vos forces, le côté positif qui est en vous, sur quoi vous devez, oui, vous appuyer, les amis Gémeaux. Alors, je rappelle bien sûr que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Hein, j'en utilise des nouveaux ici. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et bien sûr, n'hésitez pas également à aller voir la vidéo que j'ai réalisée pour l'année 2025, si vous ne l'avez pas encore vue, hein, pour découvrir les énergies qui vous accompagneront tout au long des 6 premiers mois. Il y a également une guidance complète, guidance générale, sentimentale et professionnelle que j'ai rassemblée en une seule, que je viens de poster, et également la bonne surprise du mois de janvier que je fais tous les mois. Hein. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil également. Alors, quel est votre atout? Sur quoi vous pouvez vous appuyer, les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux? L'érable japonais. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Sur votre capacité de prendre du recul, de réfléchir
autrement peut-être. Hein. Ici, ce qui est intéressant, c'est de laisser des choses derrière vous. C'est ça qui pourrait vous aider littéralement. C'est la période de tri, hein, de lâcher le passé. De lâcher le passé, de nettoyer un petit peu sa vie, de purifier et de guérir certaines choses pour faire un peu peau neuve. Votre faculté à faire peau neuve ici peut vous aider parce que c'est le moment de vous préparer au changement et à la nouveauté. Donc de vous défaire de tous vos blessures du passé, de tous vos vices, on va appeler ça du passé, vos culpabilités du passé, et pour repartir sur des bases nouvelles et plus saines. C'est une période aussi de purification ici, hein, de sortir de l'accumulation, du surmenage, de peut-être laisser des activités pour lesquelles vous vous sacrifiez, par exemple, qui vous empêchent de répondre à vos ambitions. Vous êtes occupé, je ne sais pas, vous passez votre temps à regarder la télé, vous vous sacrifiez devant la télé et en fait, vous ne répondez pas à vos ambitions. Et ici, on vous dit, il y a tant à faire, il y a tant d'objectifs que tu peux atteindre. Courage. Sors des sentiers du sentiment de ne pas exister, de te sentir coupable. Ça me fait penser à qui ne veut pas faire trouve des excuses, qui veut faire trouve les moyens. Ok, quel est votre atout, les amis Gémeaux? Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui peut vous aider dans ce message? Pour ce message, l'impératrice. Construction de vos projets, faire évoluer vos projets, être créateur de votre vie. Ici, vous êtes le créateur de votre vie. Vous pouvez atteindre vos objectifs, mais il vous faut répondre à vos idées, répondre à vos rêves, répondre à vos concepts, travailler sur vos projets, aider vos projets, nourrir vos projets. D'abord en vous débarrassant de certaines choses, en faisant peau neuve, peut-être en corrigeant certains de vos projets aussi, les deux, quand on réunit les deux. Et ensuite, surtout, en prenant conscience que vous êtes créateur de votre bien-être, créateur de votre argent, créateur de votre capacité à être heureux dans ce monde et à profiter de la vie. Quelle est l'énergie qui, au contraire, vous ralentit, vous affaiblit, vous nuit, sur laquelle vous pourriez travailler d'après vos guides? Qu'est-ce qui vous ralentit, les amis? Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. La cérémonie du thé. Alors, peut-être que déjà, tout l'aspect communication vous ralentit vos nuits. Votre communication personnelle avec vous-même, comment vous vous parlez, la valeur que vous vous accordez, par exemple. Est-ce que vous êtes, entre guillemets, sympathique quand vous vous parlez à vous-même, ou est-ce que vous vous dites des trucs du genre espèce de feignant, tu n'y arriveras pas, est-ce que votre communication, tous ces mots qui ont beaucoup de valeur, que ce soit des mots pas sympas qui se tournent vers vous, ou des mots négatifs qui parlent de votre situation. Ouais, mais j'y arriverai pas, ouais, mais de toute façon j'ai pas de bol, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui peut vous nuire. La deuxième chose, ici, peut-être qui vous nuit, c'est un sentiment de solitude, un isolement. Le fait de se renfermer, peut-être de vivre en quarantaine. Je parlais de passer son temps devant la télé, ça peut être d'autres choses, hein, mais peut-être de ne pas sortir assez, de ne pas avoir assez de monde, de ne pas assez communiquer, de ne pas assez être ouvert, de ne pas vous ouvrir à tout le potentiel de la vie, hein, ici avec ces deux cartes. Donc en restant seul, vous envoyez peut-être le message à l'univers. J'attends que quelque chose se passe, j'attends que quelqu'un me propose quelque chose, j'attends que quelqu'un, que ça vienne. Alors qu'ici, on nous dit, c'est vous qui déclenchez les choses. C'est vous qui devez vous réouvrir peut-être à la communication, au groupe, à l'amitié. C'est vous qui devez reprendre vos projets en main pour
et faire preuve de force et de volonté ici pour atteindre vos objectifs. Quelle est l'énergie qui vous ralentit? Sur quoi vous pouvez travailler d'après vos guides? Qu'est-ce qui vous ralentit, les amis Gémeaux? Le 2 de bâton. Bon. Peut-être qu'il y a plusieurs pistes et que avoir trop de pistes et à ne plus savoir laquelle suivre, ça crée évidemment de l'incertitude, beaucoup de doutes. Et il y a comme deux envies qui se parasitent et finalement on n'en choisit aucune et on n'en fait aucune. Donc soit on vous invite à choisir quel est le projet que vous voulez mettre en place, quel est le projet que vous voulez défendre, soit peut-être de vous mettre à travailler sur les deux pistes aussi, hein, dans un premier temps, pour mieux voir lequel vous permet de récolter plus de fruits, ou qu'est-ce qui vous rend le plus enthousiaste, plus heureux. Mais ce 2 de bâton donne l'impression que comme on hésite, on se lance dans rien. Et on a tendance à attendre que quelque chose arrive. Un autre message ici pour les Gémeaux. Alors, quel message de vos guides ici avec l'oracle de la numérologie karmique? Un message pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Libération. Il vous faut trouver les clés pour vous libérer de quelque chose. Et pour moi, c'est ce côté sacrificiel ici. Hein. Il faut vous libérer de ce côté « j'attends ». J'attends que ça vienne. On va faire pour moi. On viendra me chercher, ou je ne sais, ce genre d'énergie. Ici, ce qui vient vers vous, c'est une certaine forme de libération, mais il vous faut sans doute vraiment vous remotiver pour mieux comprendre justement pourquoi vous avez construit quelque chose dans la culpabilité. Je me sens coupable de ne pas faire ce que je veux. Je me sens coupable de ne pas répondre à mes ambitions. Pourquoi vous vous sacrifiez? À quoi vous vous sacrifiez? À quoi vous accordez du temps au mépris de vos ambitions, de vos objectifs, pour pouvoir mieux vous en libérer. On va terminer avec des énergies de l'oracle de la porte des portes de l'intuition pour les Gémeaux. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire, la réponse. Le potentiel est en vous et c'est vous qui devez décider de quelque chose ici. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Les choses se préparent, mais vous devez être là, vous devez être présent pour accompagner ce grand plan qui est là. Il y a des choses d'abord à apprendre, hein, des expériences que vous êtes en train de vivre, et vous devez vous libérer de ce côté sacrificiel, procrastinateur, de ce côté je n'existe pas assez pour me mettre en avant, pour me mettre en scène, pour répondre à mes ambitions. Cette timidité qui vous fait craindre vos objectifs et qui vous empêche d'atteindre vos objectifs à l'heure actuelle. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère que vous viendrez nombreux commenter cette vidéo pour me dire si ça vous a parlé, comment ça a résonné, vos parcours personnels qui se regroupent ici sous une vidéo générale. Ça pourrait être tout à fait donner une lecture intéressante et peut-être inspirer d'autres Gémeaux qui vous liront. Vous pouvez toutefois laisser un simple coucou, un émoticône ou un petit like pour stipuler que vous êtes passé par ici. Ça fera toujours plaisir. J'aurai le plaisir de vous retrouver en 2025 pour de nouvelles guidances, bien évidemment. En attendant, je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible pour ceux qui sont là depuis longtemps. Merci pour ceux qui découvrent ma chaîne, d'avoir eu la curiosité de venir voir. On se retrouve très très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là. À bientôt. Ciao, ciao. Passez de très très bonnes fêtes de fin d'année. Ciao, ciao.